Nous sommes le mardi 26 août 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Après le sénateur Edwin Zeni, c'est au tour de son collègue Venceslas Lambert du groupe pro-gouvernemental de brandir la menace de démission. Venceslas Lambert dit accorder 2 semaines au Grand Corps pour plancher sur les amendements à la loi électorale. Sinon, il présentera sa démission. Si les sénateurs Lucien Derex, Pierre-Louis et Jean-Baptiste se tiennent prêts à écourter leur mandat, le groupe des 5 ne devra pas compter sur le sénateur François-Lucas Saint-Ville. Il affirme l'avoir dit sans détour au sénateur Edwin Zeni. Pour le sénateur François-Annick Joseph, cette affaire de démission visant à rendre caduc le Sénat est un projet de l'exécutif. C'est aussi une question de gros sous, a-t-il ajouté. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé minimise les informations selon lesquelles les États-Unis envisageraient de révoquer les visas des membres du groupe des 6 de l'opposition. Nous ne sommes pas attachés à un visa américain qui reste une courtoisie des autorités de ce pays, a dit le parlementaire. Il dit cependant n'avoir pas été officiellement touché par une telle décision. Le président Michel Joseph Martelly a décoré lundi au Palais national le nonce apostolique en Haïti, Monseigneur Bernardito Aoussa. Michel Martelly a exprimé sa satisfaction pour l'excellent travail réalisé par l'archevêque philippin qui vient de passer 6 ans dans le pays. Monseigneur Aoussa est nommé observateur permanent du Saint-Siège aux Nations Unies à New York. Le ministère de la Santé publique et de la Population annonce le lancement le vendredi 29 août, vendredi prochain donc, d'une vaste campagne de nettoyage et d'assainissement en vue de prévenir les maladies à transmission vectorielle telles la malaria, la dengue, la fièvre jaune et le chikungunya. La Maison-Blanche est sur le point d'envoyer des avions espions et des drones au-dessus de la Syrie pour repérer les djihadistes et préparer le terrain pour d'éventuelles frappes aériennes. Damas prévient que toute frappe américaine sans son accord risque d'être considérée comme une agression. Des milliers de fidèles, dont de nombreuses personnalités, ont assisté lundi aux funérailles publiques de Michael Brown, le jeune noir tué le 9 août dernier par un policier blanc à Ferguson. Des obsèques placées sous le signe de la paix et de l'unité. En sport, à 36 ans, le milieu de terrain anglais, Frank Lampard, prend sa retraite internationale. L'ex-milieu des Blues de Chelsea souhaite se concentrer sur sa carrière en club. Lampard compte 106 sélections et 23 buts, mais jamais remporté un trophée avec l'Angleterre. Ces points et d'autres seront développés dans ce journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et c'est donc parti pour le développement du journal. Le sénateur Venceslas Lambert dit accorder 2 semaines au Grand Corps pour plancher sur les amendements à la loi électorale. Sinon, il démissionnera. Dans 15 jours, le pays connaîtra une manifestation politique à nul autre pareil, a indiqué l'élu du Sud-Est qui affirme n'avoir aucune crainte pour son avenir politique. Mes mandants comprendront qu'il a fallu que je démissionne pour favoriser la tenue des élections, a indiqué le parlementaire. Nous avons environ 6-7 mois. Et puis, nous n'avons pas toujours là, non. Ça me décarrelé dans tirer corde à droite, tirer corde à gauche. Qu'on dit que véritablement, par exemple, il y a un bagage qui sorti. Et l'exécutif a donné du lest. Il me compile mon rôle. Dans pile bagage, pile concession qu'il fait. Nous-mêmes, au niveau du Sénat, nous sommes capables de faire concession. Mais le Sénat n'est pas 6 sénateurs. Le Sénat, c'est 20 sénateurs qu'on donne. Si ce n'est pas qu'à vassaliser le Sénat, je pense que c'est ça qu'on veut pour passer. Il y a même une influence même sur le président du Sénat.
Mais sa démission est capable de résoudre ça. Démission, qui ça baille comme démission? Résultat. Résultat de démission, c'est qui ça l'a pied? Ou bien 5 sénateurs qui démissionné, ça réduit le Sénat à 15 sénateurs. Et par conséquent, logiquement, le Sénat va réunir. Mandat ou demandé ou démissionner? Et pas mandat qui demande de démissionner. Mais madame yo a comprendre la nécessité de nous bailler démission pour faciliter l'élection faite dans notre pays. Par exemple, bien, monsieur Combaga, tout le monde connaît Wences Assemblée, j'ai un mot. Et je suis resté accroché dur comme cuir avec mon mot. Si rien n'est fait, je baille démission. Moi, je suggéré, monsieur collègue sénateur, pour comprendre la nécessité, pour pencher sur la loi électorale là, et doter pays en loi électorale pour l'élection faite. C'est la seule façon, moi-même, pour ne pas avoir démission. Mais depuis monsieur campé sous code red, eh bien, pas rien que me fait, c'est lâcher code par Et lâcher code par signifie quoi? Retirer le sagement du Sénat et permettre démission que me baille tête moi et délai que me baille tête moi, c'est que monsieur gagne semaine prochaine pour décider. Dans 15 jours, il y aura 15 jours, pays a gain pour le connaître. Une manifestation politique annule autre pareil. À noter que les sénateurs Lucien Derrex, Pierre-Louis et Jean-Baptiste ont adhéré à la proposition de démission de leurs collègues pour faire échec au blocage du groupe des 6, mais pas le sénateur pro-gouvernemental François Lucas Saint-Ville, qui écarte toute possibilité de démissionner, ajoutant que ses mandats seraient contre une telle décision. Il confirme avoir été approché en ce sens par Edwin Zeni, mais rapporte qu'il lui avait clairement fait comprendre qu'il n'était pas question pour lui d'écourter son mandat. Le parlementaire serait plutôt favorable à l'application de l'article 12 de l'accord d'El Ranch. Aussi, la situation reste bloquée au niveau du Grand Corps. Dans une bataille politique, chaque acteur gagne une méthode, chaque acteur gagne une stratégie. Et dans le cadre d'un groupe au niveau de un Sénat, qui est une assemblée politique, éminemment politique, donc chaque monde va venir avec une idée, chaque monde va venir avec une méthode que vous pensez que c'est plus facile pour sortir dans ça que vous avez. Moi-même, pas contre aucune méthode, sauf que ça va veut dire parce qu'un collègue ou telle méthode bon, moi-même, Gawel bon. Moi-même, c'est pas ça moi qui puis bon pour moi, c'est ça que fait me pas choisir ça. Donc me pas choisir, c'est parce que me trouver c'est pas lui même qui vit bon pour moi. C'est dans l'élection malais. Dans l'élection malais, son population qui vote. Population gon bail la patente de moi. Que me arriver que me pas arriver, mais elle toujours pas de moi, il toujours penser que m'a travail pour me arriver bali ça la patente non. Donc on ne pas de possibilité, mais faut le que m'a travail pour me arriver bali ça la patente non. On va prendre n'importe quelle décision, mais pas de décision démissionner. C'est une population qui m'a demandé de voter. Et je me poser, ou même comme journaliste, demain on est candidat. Ou alors une population là pour le voter, soit comme député, soit comme sénateur, soit comme président. Et puis après, en milieu de mandat, et puis ou démissionner. Est-ce qu'on peut retourner demander le bon mandat encore? Ça, au conseil sénateur, donc ça, non. Option de démission. Moi-même pas là-dedans. Moi-même, il y a plusieurs options. Mais ça, moi, je ne suis pas là-dedans. Mais je ne dis pas bon. Pour moi, le cas pas bon, et puis bon pour l'autre. C'est une position. Qui position par rapport à crise? Position, c'est acteur qui a signé le dernier accord, puis au Chita, puis au cas où le Sénat n'a pas voté, puis comment il a porté certaines corrections, et puis ils font lister tout ça qui pourrait amender dans la loi électorale novembre 2013 là, et puis entendre puis dire KVA n'a pas le travail sous ça, sauf ça. Application article 12. Article 12. Même si c'est difficile, mais c'est moins amer que ça ne saute pas là. La proposition du sénateur Edwin Zeni et d'autres collègues proches du pouvoir de démissionner pour rendre caduc le Sénat est un projet de l'exécutif. De l'avis du sénateur François Annick Joseph de l'Organisation du Peuple en lutte, c'est aussi une affaire de gros sous, a-t-il ajouté. Il affirme par ailleurs que tant qu'il y aura ne serait-ce qu'un seul sénateur en fonction, le Sénat continuera d'exister et l'exécutif ne pourra pas diriger par décret. Pour dire que c'est une proposition sénateur Edwin Zeni, moi je dis non. C'est un projet de l'exécutif. Ce n'est pas une proposition sénateur Edwin Zeni. Sénateur Edwin Zeni pas mettre tête. Il n'a pas qu'à décider
comme ça l'a démissionné. Te gen pile parole qui a parlé dans la rue. A gen cause yo dit c'est 25 millions goud y a bay chaque nèg pour démissionner. Gen l'autre qui dit c'est 300 000 $ américains à bay chaque nèg. Même parce que c'est une honte. C'est une honte l'on nous paraît devant la population pour demander de voter pour parce qu'on a une vision, parce qu'on a un projet, parce qu'on veut tourner porte-drapeau, veut tourner la bannière pour le peuple. Et puis arrive un moment où on démissionner pour être là. Cette décision, ça a été en application. Incidence. Le Sénat n'est pas capable de faire séance. Avec 15 sénateurs qui ont prêté, il n'est pas capable de faire séance. Ça, tout le monde comprend, parce qu'on a besoin de 16 pour faire séance. Le Sénat n'est pas capable de voter aucune loi, pas capable de faire rien avec 15 sénateurs. Mais vous comprenez tout, que ce n'est pas pour la conséquence pour le Sénat seulement, pour les gens qui croient ça. Le 2 septembre, nous projetons pour nous voter budget dans le Sénat. Le budget n'a pas voté dans les mêmes termes qu'à la Chambre des députés. Donc, la retourner, selon la procédure de la navette, la retourner dans la Chambre des députés. Qui a gagné pour prononcer sous les, pour retourner le banc noir, quoi. Mais là, ça, si nous avons 15, nous ne sommes pas capables de prononcer notre budget. Le gouvernement pourra le retrouver pour l'exercice fiscal 2014-2015 sans budget. Parce qu'il y a un paquet de candidats là qui ont une nationalité étrangère. Vous comprenez? Décret après la facilité pour les candidats ça passer, inscrits sans problème pour y aller dans l'élection. Il y a un paquet de candidats qui gagnent de problèmes avec la justice payant, la justice gagne pour demander au compte. Avec un décret électoral, il y a une capacité, il y a une facilité pour permettre aux candidats à passer à l'élection. Même t'as rien signalé pour eux que tant que gagne un sénateur en fonction, Sénat existé. Et tout le temps Sénat existé, exécutif n'a pas de droit fonctionner sous décret. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé du groupe D6 estime que la démission de ses collègues pro-gouvernementaux, la démission éventuelle, bien évidemment, n'entraînera pas automatiquement la caducité du Sénat. Il restera sénateur en fonction qui auront toujours la possibilité de contrôler l'action du gouvernement. Je cite le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé qui conseille d'ailleurs au G5 de ne pas s'aventurer dans cette voie. Le sénateur Bien-Aimé a par ailleurs minimisé les informations selon lesquelles les États-Unis envisageraient de révoquer les visas des membres du groupe D6. Nous ne sommes pas attachés à un visa américain qui reste une courtoisie des autorités de ce pays, a dit le parlementaire. Il affirme cependant n'avoir pas été officiellement touché par une telle décision. Ça n'a pas fait position nous changer. Parce que nous-mêmes, nous avons une constitution comme boussole, nous demandons le respect de l'esprit de l'article 289 de la constitution pour monter un conseil électoral. Et ce conseil électoral, c'est lui-même qui a proposé une loi électorale. C'est un bagage qui était déjà là depuis longtemps, le président Martelly, ça a parlé longtemps. Tu as un groupe 5 sénateurs, c'est parce que la négociation n'a pas été bien faite qui fait qu'il n'a pas démissionner. Parce que le président Martelly, qui a le besoin, c'est diriger par décret pour permettre, lui faire plaisir à la communauté internationale qui a voté pour prendre terre paysan, puis ça avec sous-sol pays, pour imposer l'autre constitution qui a gagné un changement de régime, côté c'est un régime présidentiel qui veut mettre qui vous dire. Normalement, 4 sénateurs, c'est des gens qui ont renoncé à un mandat que le peuple haïtien a. Ils ont 20 mandats pour millions de dollars que vous parlez de ce fait, c'est des gens qui ne sont pas jamais sénateurs. Des millions. Nous avons souhaité que les amis n'ont pas fait ça parce que vous n'avez pas jamais joué une bénédiction peuple haïtien encore qui pour un mandat pour venir représenter. Même je voulais mettre en précision. Les gens dans la communauté internationale qui comprennent que quitter commandité accord El Ranchoa. Nous entendons c'est un accord interhaïtien. Pendant ce temps, là, nous-mêmes dans le groupe 6, nous fait accord, ça fait échec. Mettre accord à réclamer. Je ne dis à mettre accord à dire la couper visa nous. Même je voulais dire ça pour toute nation. Moi-même, j'ai des possibilités pour que papa, qui sont citoyens américains, te bonne résidence. Je renoncer à la résidence là. Je ne vais pas te prendre écrit ambassade américaine pour dire que je ne vais pas. Je vais mon visa 5 ans. Yon visa, c'est une courtoisie. Yon ban moi si vous voulez retirer, là vous voulez. On seul visa que vous pas retirer, c'est visa pour mal dans nord-est, c'est visa pour me circuler les gens veulent dans le pays. C'est position tout le monde groupe 6 là. Ça c'est position sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé qui dit il a une résidence que te bali, lui renoncer à lui-même. C'est pas un visa qui a fait violer la constitution, qui a fait violer la loi.
Le président Michel-Joseph Martelly a décoré lundi au Palais national de l'Ordre national honneur et mérite au grade de 2 grands croix plaque argent le nonce apostolique en Haïti, Monseigneur Bernardito Aoussa. Michel Martelly a exprimé sa satisfaction pour l'excellent travail réalisé par le représentant du Saint-Siège qui vient de passer 6 ans dans le pays. Pour sa part, Monseigneur Aoussa a évoqué ses meilleurs souvenirs passés en Haïti, un pays pour lequel il a tant d'amour. Il a notamment fait référence au tremblement de terre et au courage du peuple haïtien. L'archevêque philippin, Monseigneur Bernardito Aoussa, est nommé observateur permanent du Saint-Siège aux Nations Unies à New York. Autre point de l'actualité, le ministère de la Santé publique et de la Population annonce le lancement vendredi prochain, le vendredi 29 août donc, d'une vaste campagne de nettoyage et d'assainissement en vue de prévenir les maladies à transmission vectorielle telles la malaria, la dengue, la fièvre jaune et le chikungunya. Cette campagne nationale qui s'étendra jusqu'à la fin de l'année sera exécutée en collaboration avec plusieurs ministères dont l'environnement, les TPTC, la jeunesse et l'intérieur, mais aussi des organisations de la société civile, telles Religion pour la paix, informe le directeur général du MSPP, Dr Georges Dubuche. Depuis quelque temps déjà, pays noir et population noire a souffert d'un ensemble de maladies qui transmises par vecteur. OK? Et maladies ça nous rendons compte qu'avec saison pluvieuse là qui a commencé, il y a un peu de chance pour remonter encore. On a parlé de malaria, on a parlé de dengue, on a parlé de chikungunya. On a un feedback, on a un feedback. Ouais, on a parlé de fièvre jaune en particulier. C'est des maladies qui le plus souvent frappent Haïti chaque année. Et dans les maladies, c'est des maladies parfois qui sont mortelles. Si effectivement, on ne prend pas de bonheur, là, finit par tuer. Donc, nous voulons, jeudi, annoncer nous que il y a une journée nationale d'assainissement qui prévoit le 29. Le 29, on va rejoindre plusieurs ministères et d'autres partenaires que nous gagnons qui parlent ensemble avec des membres de la population pour essayer de faire vraiment une sensibilisation et même des minimums d'éducation pour l'ensemble de la population pour comprendre que si nous avons tout moustique qui fatigué nous, c'est parce que nous avons un déficit dans le nettoyage la caille, dans le nettoyage la rue, dans le nettoyage tout côté que nous vivons là. Et nous dit que c'est une activité gouvernementale parce que la fait à travers une coordination interministérielle. Et comme partenaire que nous avons en appui, il y a UNICEF, il y a MINUSTA, il y a Croix-Rouge, il y a OIM, il y a Fonds mondial, il y a PSI, il y a OPS, OMS, plus certaines ambassades. Et qui ça n'a utilisé comme ressources humaines pour faire les ressources humaines, c'est officiers avec inspecteurs sanitaires. Là, nous avons les agents de santé communautaire polyvalents, nous avons une série de brigades mobiles qui étaient déjà créées depuis pour choléra. Tous les agents environnementaux seront mobilisés dans le cadre de cette campagne de sensibilisation et de nettoyage, a affirmé Dr Caroline Desrolles, directrice assistante à la division cadre de vie assainissement au ministère de l'Environnement. Les volontaires de la Croix-Rouge répartis sur l'ensemble du territoire seront également mobilisés tour à tour. Caroline Desroches et Agénor Clergé. Le ministère de l'Environnement, étant donné que l'IA habitué à participer dans des séances d'assainissement, surtout pendant toute l'année 2013 qui s'est passée avec SMCRS. Donc c'est un plaisir pour nous continuer de travailler là avec le ministère de la Santé publique, côté que nous pour nous appuyer nous, que ce soit dans la sensibilisation, que ce soit dans l'assainissement, côté que nous avons mobilisé agents environnementaux pour nous capables de faire ce travail là. L'initiative que le ministère de la Santé publique prend en coordination avec tout le ministère, Croix-Rouge haïtienne pas capable là. Et Croix-Rouge haïtienne lui-même côté li fort que nous connaissons, c'est mobilisation communautaire. Et nous avons des volontaires, réseaux volontaires nous, à travers tout département dans le pays. Donc pour activité ça, nous avons mobilisé, ou bien volontaires nous déjà mobilisés dans tout département pour supporter activité ça, activité ministère à faire. Donc tout volontaire nous à plat, il a assisté ministère là dans la campagne d'assainissement, il a assisté dans assainir toute zone qu'il a
faut que tout membre de la population connaisse les mail pour faire activité ça. Nous pas qu'à quitter, c'est l'autre monde dehors qui vient pour assainir la caille. Donc, Croix-Rouge haïtienne lui-même, cotisation, la mettre toute volonté dehors pour venir en aide pour faire activité ça. En plus de ça, nous avons Radio Croix-Rouge que nous tous connaissons, qui a là pendant toute semaine là, à sensibiliser tout le monde pour rejoindre nous dans l'activité ça. La session extraordinaire du baccalauréat première et deuxième partie était ce mardi à sa deuxième journée après les épreuves de philosophie et de biologie, en philo, de littérature, de physiologie pour la réto la veille. Les récalés ont été évalués en sciences sociales et en chimie. Ce mardi, ils ont pour la plupart fait savoir que les textes d'examen présentant un niveau de difficulté un peu plus élevé que lors de la session ordinaire suivie. Vous voulez dire, l'examen n'est pas tellement facile parce que pour ordinaire là, pour moi c'est différent. Les plus durs dans l'extraordinaire? Oui, les plus durs dans l'extraordinaire là. Combien de matières à journée? Bon, moi, à journée dans 3 matières. Vous va finir qu'il est? Bon, je finis demain. Bon, l'examen n'est pas tellement facile pour moi. Comme moi, c'est physique qui matière, pas ma physique là pour moi ça m'a fait. Et non, j'ai posé des questions, yo inversé, c'est genre bizarre. C'est dans combien de matières à journée? 6 matières. Et après semaine d'examen, ça, on attend une réussite? Ah oui. Pendant que je compose aujourd'hui l'examen, on a vraiment dit que par rapport aux premiers examens, on était pour sciences sociales. Quand même, c'est ça. Ça, moi, je fais, je fais. Bon, par contre, pour le ministère, qui ça là, bon, moi. Après l'examen, ça, on attend une réussite? Bon, quand même, c'est ça que je souhaité. Bon, je connais. Dégager, ça pour me dégager. Ça me connaît, moi, mais grâce à Dieu, je vais quitter l'espace vide. C'est dans combien de matières à journée? Ma journée dans 6. Vous faites combien déjà? Je fais 2. Après 6 examens, ça, ou après réussir quoi ça? Oui, je fais plus de points que ça a besoin. Je dis, mon ministère, surtout, pour prendre la peine, pour corriger et faire élèves bien, pas prendre n'importe qui pour mettre dans la correction. Parce que des fois, les gens dans la correction, ils ne pas même comme ça la faire. Une fois que le pas joindre dans le correctum, ils juste mettre quoi sur lui et pas mettre accent sur la démarche élève. Et dans l'ensemble, les 2 premières journées se sont bien déroulées. Rapportent les responsables des centres d'examen. Les consignes ont été respectées par les candidats. Matin, nous démarrons avec sciences sociales, donc jusqu'à présent, ça va bien. En examen ordinaire, là, il a été exigé le port de l'uniforme. Nous, en civil, ça qui passe, ça fait comme ça. Pas de préciser que le port uniforme n'était obligatoire, parce qu'on dit exigé. Ouais, même si son bail, il a dit qu'il est recommandé. Okay? Donc c'est ça qui expliquait, par exemple, après qu'il y a des candidats, bon, on a des centres qui vont présenter un uniforme, et de façon formelle. Mais ici, en plus de tout, venir avec uniforme, je vais regarder. Mais mixage entre uniforme et pas uniforme, est-ce que il pas dérangeant bien cet examen? Est-ce que tout va passer bien? Nullement. Ça va déranger bien cela. Et consigne respectée, est-ce que l'examen est à l'heure? Oui, l'examen est à l'heure, commence ce matin à 8h30 et terminé à 11h30. Et pour qu'on y a, nous pouvons recenser aucun incident. Tout téléphone fermé, pas de monde éliminé. Nous parlons avec les gens, nous montrons intérêt pour qu'ils collaborent avec nous. Nous collaborons comment? C'est quitter le téléphone dehors, pas entrer avec l'espace là, valise interdit dans l'espace là. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Après le sénateur Edwin Zeni, c'est au tour de son collègue Venceslas Lambert du groupe pro-gouvernemental de brandir la menace de démission. Venceslas Lambert dit accorder 2 semaines au grand corps pour plancher sur les amendements à la loi électorale. Sinon, il présentera sa démission. Si les sénateurs Lucien Derex, Pierre-Louis et Jean-Willy Jean-Baptiste se tiennent prêts à écourter leur mandat, le groupe des 5 ne devra pas compter sur le sénateur François-Lucas Saint-Ville. Il affirme l'avoir dit sans détour au sénateur Edwin Zeni. Pour le sénateur François-Annick Joseph, cette affaire de démission visant à rendre caduc le Sénat est un projet de l'exécutif. C'est aussi une question de gros sous. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé minimise les informations selon lesquelles les États-Unis envisageraient d'annuler les visas des membres du groupe des 6 de l'opposition. Nous ne sommes pas attachés à un visa américain qui reste une courtoisie des autorités de ce pays, a dit le parlementaire. Il affirme cependant n'avoir pas été officiellement touché par une telle décision.
Le président Michel Joseph Martelly a décoré lundi au Palais national le nonce apostolique en Haïti, Monseigneur Bernardito Aoussa. Michel Martelly a exprimé sa satisfaction pour l'excellent travail réalisé par l'archevêque philippin qui vient de passer 6 ans dans le pays. Monseigneur Aoussa est nommé observateur permanent du Saint-Siège aux Nations Unies à New York. Le ministère de la Santé publique et de la Population annonce le lancement vendredi prochain d'une vaste campagne de nettoyage et d'assainissement en vue de prévenir les maladies à transmission vectorielle telles la malaria, la dengue, la fièvre jaune et le chikungunya. La Maison-Blanche est sur le point d'envoyer des avions espions et des drones au-dessus de la Syrie pour repérer les djihadistes et préparer le terrain pour d'éventuelles frappes aériennes. Damas prévient que toute frappe américaine sans son accord risque d'être considérée comme une agression. Des milliers de fidèles, dont de nombreuses personnalités, ont assisté lundi aux funérailles publiques de Michael Brown, le jeune noir tué le 9 août dernier par un policier blanc à Ferguson, dans le Missouri, des obsèques placées sous le signe de la paix et de l'unité. En sport, à 36 ans, le milieu de terrain anglais Frank Lampard prend sa retraite internationale. L'ex-milieu de Blues de Chelsea souhaite se concentrer sur sa carrière en club. Lampard compte 106 sélections et 23 buts, mais jamais remporté un trophée avec l'Angleterre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.